מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים. בוקר טוב les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, en espérant que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, Bezrat Hashem, en vous souhaitant beaucoup de réussite et de délivrance dans tous les domaines, dans tout ce que vous attendez, Bezrat Hashem, que tout soit facile, Bezrat Hashem, par le mérite du tzaddik, Ashrenu. Bezrat Hashem. Alors voilà, j'espère que le son est bon, tout est ok, on peut démarrer, Bezrat Hashem. Voilà, je vais faire le shiur Leilou Nishmat du Rav Monsonego, Alav Shalom, Rav Aaron Monsonego, Alav Shalom, qui est décédé ce matin. C'était le grand rabbin du Maroc, mais
il était de la yeshiva d'Aix-les-Bains et je l'ai connu à Aix-les-Bains. C'est un grand un grand Talmid Chacham, un grand érudit, un homme avec beaucoup de cœur, il aimait beaucoup Breslev aussi et il était très 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 étonné de la grandeur de Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan. Il était vraiment, comme on dit, bouche bée devant la grandeur de Rabbi Nachman. En Bezat Hashem, que je beaucoup les Nishmato, le shiur qu'on fait, les Nishmato, Bezat Hashem, que tout soit bien pour lui là-bas. Et qui prie pour nous aussi, qui prie pour tous ceux qui sont ici dans la marmite. Parce qu'on est vraiment dans la marmite, on a vraiment besoin d'aide. Alors on est arrivé dans notre étude, page 67. On s'approche vraiment de la fin. Il ne nous reste que 2 pages et demie. Et on est page 67, deuxième colonne, Haute Lamed Bet, une lettre Lamed Bet, ou paragraphe Lamed Bet, c'est-à-dire paragraphe 32 de cette halakha. Et Rabbi Nathan nous parle ici. Donc, si vous vous souvenez, c'est-à-dire la dernière fois, on avait parlé de Yosef, c'est-à-dire dans le dernier cours avant Paris, on avait parlé de Yosef, et on avait dit que toute la sortie d'Égypte s'était faite par le mérite de Yosef, et par sa force. C'était lui qui avait pu mettre en place la sortie d'Égypte. Donc ici, Rabbi Nathan dit Keitikun Abrit, que l'alliance, Hainu Zivuk de Gdusha, c'est-à-dire avoir un mariage, être marié dans la sainteté, Huprinat Yechud, ça s'appelle Yechud, ça s'appelle une union, une fusion, Shaedeze Nichlalim Be'echad, Shenichal Achar Abriya Be'echad. Donc par le fait qu'il y a un mariage, et il y a un mariage dans la sainteté, c'est-à-dire c'est pas un mariage de débauche ou un mariage pour profiter de ce monde, c'est un mariage pour construire une vie connectée, pour construire une famille connectée. Alors à ce moment-là, ça fait un Yechud de Kutsha B'Yechud Shrinte, c'est-à-dire ça fait une union entre Hachem d'en haut et Hachem d'en bas, c'est-à-dire Hachem avant la création du monde et Hachem dans sa révélation dans ce monde. Shem Prinat Ish Veisha, qui sont Ish Veisha, c'est-à-dire l'homme et la femme. L'homme représente Akadosh Baruch Hu, représente la théorie d'Hachem d'avant la création, et la femme, elle représente le vécu d'Hachem après la création. Qui a dit, comme c'est connu, Shim Zachu Shrina Shruya Benehem Venichlalim Be'echad al Yedei Zivugam Bigdusha. Et si ils ont le mérite, alors ils ont le mari et la femme, ils ont la Shrina qui réside parmi eux. Et ils arrivent à s'inclure dans un par leur zivug de Gdusha, par le fait que maintenant leur union est sainte, comme c'est écrit Vehayu les basar echad, et ils ne seront qu'une seule chair. C'est-à-dire ils sont arrivés à être une seule chair, que maintenant il y a une union, une fusion parfaite entre la façon de voir d'en haut et la façon de vivre en bas. L'homme, il propose la façon de voir d'en haut, et la femme, elle propose la vision concrète des choses dans ce monde. Donc s'ils arrivent à se mettre d'accord et aller ensemble, alors à ce moment-là, ils font le yichud, c'est-à-dire ils font l'union, la fusion parfaite
entre Hachem et la Shrina, et leur maison c'est comme un petit temple, un petit Bet Hamikdash. Al ken ikar hazivuk de Kedusha b'Shabbat, she'aznicha achar habriya be'echad, she'zeu raza de Shabbat, comme shkatuv sham. C'est pour ça que l'union la plus élevée c'est Shabbat, parce que comme le monde lui-même s'inclut dans Shabbat, s'inclut toute la matière, elle serait inclue dans le début, c'est-à-dire que quand on dit Shabbat vaychulu hashamayim va'aretz v'chol tzevaam, que maintenant le Shabbat, il y a la fin de toute la matière, de tout ce qui a été créé. Vaychulu, c'est écrit dans le Bezat Hashem, c'est écrit que maintenant on rentre dans Shabbat. Quand on rentre dans Shabbat, alors il y a une annulation de la force de la matière, c'est-à-dire la matière, elle commence à entendre un petit peu, comme c'est écrit dans la paracha, Vayi Ekev Tishmeun, c'est-à-dire pourquoi le mot Ekev, quand mot à mot Vayi Ekev Tishmeun, c'est-à-dire que ça sera quand dans le talon vous allez entendre, c'est-à-dire quand maintenant on va arriver au talon, là où on est maintenant, qu'on est dans le talon de Mashiach, c'est-à-dire qu'on est à la fin du temps. À ce moment-là, Tishmeun, à ce moment-là, vous allez entendre. Pourquoi vous allez entendre? Parce que le bruit de la matière, le bruitage de la matière, ça fait du bruit, ça fait de la cacophonie, ça fait du bruit, ça trouble les ondes d'Hachem, les ondes positives. La matière, elle est là pour faire du bruit sans arrêt. Ça fait du bruit, ça fait du vacarme, ça attire l'attention, ça essaye d'attirer l'attention pour distraire les gens du but. Alors il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit de publicité, il y a du bruit de cinéma, il y a du bruit de musique, il y a des artistes, il y a de la politique, il y a des événements, l'événementiel, il y a beaucoup de choses. Tout ça pour essayer de détourner la personne d'entendre les voix qu'il faut entendre. Mais maintenant qu'on est à la fin, des temps, on est dans Gveta d'Imshecha, alors dans les talons de la venue du Mashiach, c'est-à-dire qu'on est à la fin de toute la stature de la création. À ce moment-là, Vayiv Ekev Tishmeun, quand vous allez arriver au talon de Mashiach, vous allez entendre. Qu'est-ce que vous allez entendre? Vous allez entendre la voix de son maître. Vous allez entendre la voix du maître. La voix du maître, elle va se faire entendre. Parce que Hachem lui-même, il va faire taire le monde. Il va faire taire la bêtise humaine. Hachem lui-même, il va faire taire tous les moyens, tout ce qui est distraction, tout ce qui va détourner l'homme, tout le mensonge. Hachem lui-même, il va le faire taire. Comme il dit dans Shabbat, Vaychulu hashamayim va'aretz v'chol tzevaam. C'est écrit que maintenant, quand il rentre Shabbat, Hachem, en fait, il détruit tout ce qu'il a créé pendant les 6 jours de la semaine. Il détruit toute la manifestation de ces choses-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des travaux le Shabbat, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de travaux, parce qu'il n'y a plus rien. C'est juste une apparence, mais les choses elles ont plus du tout l'intensité de ce qu'elles ont dans la semaine. C'est pour ça qu'on dit que même quelqu'un qui connaît rien, la Gemara dit dans Shabbat, le Talmud dit dans le traité de Shabbat, il dit que même quelqu'un qui n'a pas de connaissance d'Hachem, qui n'a pas beaucoup de crainte d'Hachem et tout, mais le Shabbat, il fait attention, il ne ment pas. La Gemara dit, Afilu Amaharetz, même quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, qui n'est pas tellement branché, alors Yaré les Shaker be Shabbat. Il veut pas mentir le Shabbat, il a peur de mentir le Shabbat, parce que il sent quand même un surplus de conscience, un surplus de spiritualité. Donc ce surplus de spiritualité, il est en équilibre en fait avec une baisse de l'intensité de la matière. Parce que si la matière elle restait
aussi intense que ce qu'elle est d'habitude. Alors on ne pourrait pas, parce que elle fait tellement de bruit, la matière, que c'est irrésistible. Quand il y avait les premières générations qui a eu le déluge, c'était irrésistible. Pourquoi ils n'ont pas résisté? Vous croyez qu'ils étaient moins intelligents que nous? Ils étaient beaucoup plus intelligents que nous. Beaucoup plus intelligents, beaucoup plus forts que nous, c'était d'autres dimensions complètement. Mais seulement la matière aussi, elle faisait du vacarme, beaucoup plus que leur intelligence. Donc c'était dur pour eux, c'était pratiquement impossible. De nos jours, Baruch Hashem, merci mon Dieu, tous les tzadikim, ils ont lutté. Tous les tzadikim, tous les grands tzadikim, ils ont lutté, les Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les tzadikim, ils ont lutté pour faire taire un petit peu la matière, pour abaisser un petit peu le bruitage de la matière, pour faire baisser tous ces éléments-là, pour les faire baisser, pour qu'elle crie moins la matière. Et la matière, en fait, elle aura de moins en moins d'attrait, elle aura de moins en moins d'attrait, parce que Hachem, il va faire baisser à chaque fois tout le charme, toute l'attirance de la matière, etc. Il va la rendre de plus en plus grossière, si vous voulez. Ça va être de moins en moins attirant, parce qu'on rentre dans Shabbat. Pour qu'on puisse rentrer dans Shabbat, il faut qu'il y ait une alternance, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un moment où la matière, elle baisse. Parce que si maintenant on nous laisse la matière dans le même attrait, alors c'est très difficile. Comme il y a un massé que une fois ils ont voulu juger un roi d'Israël qui avait fait faire Avodah Zarah, il avait fait faire Avodah Zarah à tout le Ham Israël, et il avait fait fauter le Ham Israël. Ménaché, bien que maintenant Ménaché, c'était le roi Ménaché, c'était le fils de Chizkiyahu, du roi Chizkiyahu Amelech. Le roi Chizkiyahu, il voulait pas se marier parce qu'il a vu qu'il allait avoir un fils comme Ménaché. Alors Hachem, il voulait le tuer. Alors le prophète, il est venu nous voir, il lui a dit, regarde, pourquoi Hachem, il veut te tuer. Il a décidé de te tuer. Tu vas mourir. Alors lui, il a dit pourquoi? Il a dit parce que tu veux pas te marier. Il dit mais je veux pas me marier parce que je vois que je vais avoir un fils comme ça. Ménaché, c'est un monstre. Alors le Navi lui a dit qu'est-ce que tu as toi à voir dans le panier d'Hachem? Qu'est-ce que tu vas chercher? Toi, fais ce que tu as à faire. Marie-toi et c'est tout. T'occupe pas. Ne te base pas ce que tu vois avec ton souffle divin et ta vision des choses. Même si tu vois ça, tu dois te marier, tu dois faire simplement ce que Hachem t'a dit de faire, c'est tout. Même si tu vois des choses. Comme Rabbi Nachman dit, même si tu comprends des choses, fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Fais simplement ce qu'il y a à faire. Même si tu crois que tu comprends et tu vois, etc. Fais tout simplement ce qu'il y a à faire. Vis dans la simplicité, fais ce qu'il y a à faire, ce que Hachem te demande de faire. C'est vrai. Alors ok, alors le roi Chizkiyahu Melech, il a dit, puisque maintenant c'est comme ça, alors donne-moi ta fille, il lui a dit en mariage, donne-moi ta fille en mariage, et si tu me donnes ta fille en mariage, comme ça, si tu me donnes ta fille en mariage, peut-être que le mérite de nous deux, ça fera que j'aurai pas ce fils Ménaché. Ok. Alors, il lui a donné sa fille en mariage, le Navi, il a donné son fils en mariage, mais il a quand même eu Ménaché. Ménaché, il a fait faire Avodah Zarah, il a fait des choses terribles. Il a fait faire au Ham Israël des catastrophes. Ok, quand il est mort, alors après, il y a une fois des sages qui ont voulu le juger. Ils ont voulu juger le roi Ménaché. Et quand ils ont voulu
juger le roi Ménaché. Alors il est revenu en rêve et il leur a dit ne me jugez pas, parce que si vous étiez à ma place, c'est pas de l'idolâtrie, vous auriez relevé vos vêtements pour pouvoir courir plus vite pour aller faire de l'idolâtrie. Maintenant, dans votre période, dans votre époque, l'idolâtrie, Hachem il a énormément abaissé le niveau de l'idolâtrie. Mais si Hachem il avait laissé comme c'était à mon époque, vous avez couru encore plus que moi à faire l'idolâtrie. Ça veut dire que maintenant il leur a dit regardez, ne croyez pas maintenant que vous êtes des gens qui êtes forts. Vous êtes plus forts que moi parce que vous pouvez être dans une période où il y a une baisse de l'intensité, de l'attrait de ces choses-là. Aujourd'hui, d'aller adorer des statues, des trucs et tout, beaucoup de cultes qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire que les gens ils y trouvent aucun intérêt. Mais ça vient d'où? Ça vient parce que les tzadikim ils se sont battus et ils ont abaissé à chaque fois, ils ont mis des coups au côté négatif. Ils ont mis des coups, et ces coups c'est quoi? C'est qu'en fait il perd son attrait. Dès que l'attrait du côté négatif il baisse, automatiquement l'attrait du positif il monte. C'est lié. C'est-à-dire il y en a un des deux qui doit prendre la scène, qui doit prendre l'affiche. Donc ou c'est l'un ou c'est l'autre, ou c'est Yaakov ou c'est Esav. Mais on ne peut pas les deux en même temps. Ils utilisent la même énergie en fait. Ils utilisent la même énergie, seulement si elle est canalisée vers Esav, alors Yaakov il est faible. Et si c'est vers Yaakov, alors ça affaiblit Esav. Donc au fur et à mesure des générations, les tzadikim, ils ont beaucoup lutté contre le Yetzer Hara, ils l'ont abaissé énormément. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour nous que ça l'était avant. On a plus de facilité aujourd'hui qu'à leur époque, parce qu'on a beaucoup moins d'attrait de la matière que ce qu'ils avaient eux. À leur époque, c'était beaucoup plus fort. Bien qu'on a l'impression des fois que c'est très fort, mais il faut savoir que par rapport à ce qu'ils avaient, vraiment, les épreuves qu'on a, c'est rien du tout par rapport à eux, dans leur époque. Par rapport à nous, ça reste une épreuve, mais c'est pas aussi fort qu'avant. Parce que du fait que maintenant, on va vers la fin, alors automatiquement le mensonge il va baisser jusqu'à ce qu'il va y avoir une révélation de la vérité qui va permettre à tout le monde de revenir. Tout le monde va pouvoir revenir Bezrat Hashem dans la facilité. Comme l'exemple qui donne Rabbeinu, dit que c'est comme une muraille qui est autour d'une ville. Il y a une armée qui a essayé de casser cette muraille. Elle n'est pas arrivée. Et toute l'armée a été détruite. Et la muraille, elle est toujours là. Alors à la fin, ils ne savaient pas quoi faire. Alors il y avait un espion qui était à l'intérieur et qui leur a dit « Continuez parce que la muraille, je vois dans l'intérieur, elle est complètement fissurée, elle va tomber. Il suffit que vous la poussez avec vos mains, elle va tomber. » Alors ils ont emmené tous les enfants, les anciens, les gens sur des chaises roulantes, tout ça, ils les ont emmenés, ils ont poussé la muraille, ils l'ont fait tomber. En fait, tous les tzadikim, ils ont tapé sur la muraille du Yetzer Hara sans arrêt. Maintenant, cette muraille, elle a été énormément abîmée déjà. Elle est presque tombée. Et nous, ce qui nous reste à faire, c'est de la faire tomber. Et ça va se faire du fait que ça va être présenté de façon plus facile pour nous, c'est-à-dire qu'on va sentir un attrait pour le bien, qui va être beaucoup plus fort que ce que c'était avant. Beaucoup plus fort. Avant l'attrait, il était terrible. Quand il y a eu des débuts de l'automobile ou l'aviation ou les trucs ou toutes les technologies et tout, c'était terrible ce que ça a amené comme tentation dans le monde. Donc il y a une baisse. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit que le zivug du Kedusha, c'est-à-dire que l'union du Shabbat, elle est beaucoup plus élevée que l'union de la semaine, parce que dans le Shabbat, quand on monte, on nous a facilité, on a baissé le niveau de la matière.
Et même les mitzvot, il dit Rabbi Nachman que les mitzvot qu'on fait dans la semaine, elles n'ont pas l'intensité des mitzvot qu'on fait le Shabbat. Les mitzvot qu'on fait le Shabbat, elles sont beaucoup plus fortes que les mitzvot qu'on fait dans la semaine. Et toutes les mitzvot qu'on fait dans la semaine, en fait, elles passent par un Shabbat pour être élevées. C'est Shabbat qui va élever les mitzvot. Alors ça, si vous voulez, le schéma, il se fait au niveau individuel, familial, national, mondial, au niveau du temps, au niveau de l'espace, au niveau des nations. Dans le Ham Israël, il y a le tzaddik, il y a le Ham Israël qui s'inclut dans le tzaddik. Et plus on approche de Shabbat, et plus le Ham Israël va s'inclure dans le tzaddik, plus le Ham Israël il va découvrir Rabbi Nachman, il va s'inclure dans Rabbi Nachman. Et quand le Ham Israël va s'inclure dans Rabbi Nachman, alors les nations elles vont s'inclure dans le Ham Israël. Et le temps il va s'inclure dans le Shabbat, et l'espace il va s'inclure dans Eretz Israël. Les nations elles vont reconnaître Eretz Israël, et le temps du Shabbat il va dominer le temps de la semaine. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire le yichud, le principe de la fusion des éléments. Il y a fusion élément humain, fusion élément espace, fusion élément temps. Fusion élément humain, le Ham Israël, il reconnaît le tzaddik, alors les nations, elles reconnaissent le Ham Israël. Si le Ham Israël ne reconnaît pas le tzaddik, les nations, elles ne reconnaîtront pas le Ham Israël. Le Ham Israël, il reconnaît le Rabbi Nachman, alors les nations, elles reconnaissent le Ham Israël. Le Ham Israël, il est en Eretz Israël, il est dans la terre qui est shabbatique, alors le monde il reconnaîtra Eretz Israël. Le Ham Israël, il garde Shabbat, alors le temps il s'élève dans le monde. Au lieu que les gens ils disent time is money, alors ils vont dire non, le time il est pas monnaie, le time c'est pas du monnaie, le time c'est pas de l'argent. Le time, c'est fait pour vivre, pour profiter de la vie, pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper de la recherche, d'avoir le temps, de prendre le temps de vivre. De prendre le temps de le vivre. Quand je vous ramène toujours Steve Jobs, lui-même, il vous dit, voilà, ne croyez pas dans time is money parce que c'est pas vrai. Même si vous y arrivez à avoir beaucoup d'argent, vous allez regretter de ne pas avoir vécu. Donc vivez, mais pour ça, il faut une baisse de l'intensité de la matière, sinon vous ne pouvez pas vous rendre compte. Les gens ils courent tous les jours. C'est la course à l'argent, la course au profit, la course à... Mais Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous a Ivdilanu Menatoim, qu'Akadosh Baruch Hu nous a séparés des gens qui se trompent, c'est-à-dire qu'il nous a donné la possibilité dans nos générations de pouvoir entrevoir la vérité, de pouvoir entrevoir un petit brin de lumière de la vérité et qui suffit largement pour changer de vie et pour s'engager. Mais sachez que ça vient beaucoup du contextuel. Ça vient beaucoup que le contextuel, il est complètement différent. Si vous prenez la génération d'avant, comme nous on a connu Rav Levi Yitzhak, des gens comme ça qui étaient... oui, c'est de libre arbitre. Le mur, il est mûr, oui. Vous avez raison. Le mur, il est mûr, il va tomber. Comme la pierre du Kotel qui est tombée là parce qu'elle est mûre. Alors le mur, il a mûri. Nous, on l'a connu comme Rav Levi Yitzhak. Et Rav Levi Yitzhak, il disait, quand je vais arriver dans le tribunal d'en haut, je ne vais pas leur dire pourquoi j'ai fait telle bêtise ou que je n'ai pas fait telle mitzvah. Je vais leur dire, j'ai vécu 30 ans sous le communisme et j'ai gardé Shabbat et je me mets de filine tous les jours et je mangeais kasher. Avec ça, ça suffit. Ça suffit parce que c'est le contexte qui fait c'était tellement difficile, les gens, ils étaient mamash, c'était horrible, c'était des choses horribles, les interrogatoires du KGB, c'était des choses horribles. Quand la première fois que j'avais été à Ouman, la deuxième fois que j'étais à Ouman en 1981, alors j'avais rencontré quelqu'un à Paris en revenant. Il m'avait dit que son grand-père, il était en Ukraine, il vivait en Ukraine, il était chouchet, il faisait de l'abattage rituel, et c'était interdit. Alors il faisait ça très très tôt le matin, juste avant l'aube, comme ça, il faisait en cachette. Et une fois quand il était en train de faire l'abattage rituel vers 3 ou 4 heures du matin, ils sont rentrés le KGB. Ils l'ont attrapé, il a dit rien qu'il les a vus, il est mort. Il n'y a pas eu besoin d'autre chose. Rien qu'il les a vus, il est mort. Parce qu'il savait ce que ça voulait dire. C'était un autre contexte, une autre forme de vie complètement. Complètement une autre forme de vie. Donc aujourd'hui,
Baruch Hashem, c'est beaucoup plus facile. L'accès à la connexion avec Hashem, elle est beaucoup plus facile que ce que c'était avant. D'un côté, on est faible et tout, mais d'un autre côté, c'est très facile. Il y a une baisse. Aujourd'hui, l'automobile, c'est parce que c'est l'époque du début de l'automobile, comment c'était attrayant, comment ça rendait les gens fous. Aujourd'hui, quelqu'un il a une voiture, c'est comme s'il a un vélo ou une trottinette. Ça n'a pas tellement d'importance parce que ça a baissé, l'intensité elle a baissé. Donc ça s'appelle Zivug de Shabbat, c'est-à-dire on commence à rentrer dans une fusion avec Hashem, Kebeprinat Shabbat. Vayou les Basar Echad, c'est-à-dire ils deviennent une seule chair, c'est-à-dire on arrive à se rencontrer dans la chair, c'est-à-dire que ça soit le côté masculin, c'est-à-dire le côté d'avant la création, et le côté féminin, qui est le côté d'après la création, on arrive à se rencontrer dans la chair, dans ce qui est la matière mamash. C'est-à-dire qu'on arrive dans la matière à pouvoir rencontrer le spirituel. ועל עיקר זיווג קדושו בשבת שהזכרה לאחר הבריאה באחד, שהוא רזה דשבת, כמו שכתוב שם, היא שבת דתחדת ברזה דאחד. C'est ça le secret de Shabbat, qu'il s'inclut dans un. Le Shabbat, il fait s'inclure dans un par le fait que le Shabbat, il nous sépare des 39 travaux, il nous sépare de la matière, donc il nous permet de revenir au monde d'avant la création. Parce que le Shabbat, tous les univers, ils remontent à la racine. Vous prenez tous les univers. Nous, on est dans le monde de la matière. On est dans le monde matériel. Mais si vous prenez le monde de l'action, ou bien le monde de la Yetzira, ou le monde de la Bria, ou le monde de Hatzilut, tous ces mondes-là, tous ils s'incluent dans Echad. Tous ces niveaux-là de spiritualité, ils s'incluent tous dans un. Bien que ça soit des mondes très élevés, c'est-à-dire le monde de l'émanation, le monde de la Tzilut, c'est un monde très très élevé, c'est le début de l'émanation de l'infini dans la matière, c'est extrêmement élevé. Ça aussi, ça s'inclut dans Echad, tout s'inclut dans un. Hainu kanal klalut abriya be'echad, c'est-à-dire que toute la création sera inclue dans Echad. Vezeu prinat ner shel Shabbat, shebetrilat knesat Shabbat madlikim nerot. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'allumer des bougies du Shabbat. Pourquoi à l'entrée du Shabbat on allume des bougies? Allez, deuxième mekablim Shabbat. Et c'est comme ça qu'on reçoit le Shabbat. Le moment où on reçoit le Shabbat, c'est au moment d'Adlakat Nerot. On dit voilà, maintenant c'est le moment de l'allumage des bougies et c'est le signal qu'on reçoit Shabbat. Qui a Nerot imprinat or hashgacha. Qu'est-ce que c'est ces bougies? En fait, ces bougies-là, ce sont la lumière de la providence divine. C'est ce qu'on fait. On démarre le Shabbat avec la connexion à la providence divine. Les Inyal Chanukah, comme on avait vu pour les bougies de Chanukah, c'est la même chose. N'oubliez pas ce que je vous avais dit, que toute la fête de Chanukah nous a été donnée comme signe pour tenir dans l'exil en attendant que Hachem nous reconstruise le troisième temple. Toute la mitzvah de Chanukah, c'est-à-dire d'allumer des bougies dans des niveaux inférieurs, c'est-à-dire de faire descendre la lumière dans les niveaux inférieurs, d'aller chercher les gens les plus éloignés, de les aider à se connecter. Parce que c'est de eux que dépend la sanctification du Shabbat. C'est l'arrêt des travaux, c'est-à-dire l'arrêt de la recherche des gens au plaisir, etc., dans des zones qui sont très basses. Le fait que les gens qui se trouvent en bas, on les fait sortir un petit peu, on leur fait sortir la tête de l'eau un tout petit peu, ça c'est quelque chose qui fait énormément monter la présence d'Hachem dans le monde. Maintenant, quand on arrive à la lumière de la providence divine, ça fait inclure le monde dans Echad. Chez Zéou Ikar Prinat Shabbat, que ça, c'est le Ikar de la Prina de Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle Shabbat? C'est comme on dit, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Im tashiv mi Shabbat raglecha. C'est-à-dire que tu ramènes, ouais, c'est le cinquième monde, comme vous disiez, c'est le monde de l'unité des quatre éléments avec le monde supérieur.
Im tashiv Shabbat raglecha, ça veut dire tu vas ramener tes pieds vers le Shabbat. Qu'est-ce que c'est tes pieds? Tes pieds, tes pieds, ils sont en contact avec la matière, d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui représente les pieds? C'est tout ce qu'on est, c'est tout ce avec quoi on est en contact dans ce monde. Ce monde, c'est un monde de pieds. Il y a les pieds noirs, il y a les pieds nickelés, il y a les pieds trucs. Ok, c'est le contact avec la matière. D'accord? Ça, c'est les pieds. C'est tout ce monde-là, il s'appelle les raglim. Raglim, c'est la Gdusha, les pieds de la Gdusha. Maintenant, ces pieds, il faut que tu le ramènes vers Shabbat. C'est-à-dire que tout ce qui représente les mondes inférieurs, ce sont des éléments qui sont en attente de connexion. N'oubliez pas ce que je vais raconter du Orach Chaim HaKadosh. Le Orach Chaim HaKadosh, il vivait le Rav Chaim Ben Attar, il vivait à Yerushalayim, et le Baal Shem Tov, il avait envoyé son élève rendre visite au Baal Shem Tov, et il lui avait demandé s'il aurait le mérite de le voir, parce que le roi Chaim, c'était le tzaddik, lui, de l'époque, à l'époque du Baal Shem Tov, c'était lui le tzaddik Ador, de la génération avant le Baal Shem Tov. C'était lui le maître de la génération. Alors le roi Chaim HaKadosh, il a dit à l'élève du Baal Shem Tov, tu dis à ton maître que quand il me voit, s'il me voit avec les pieds, alors il aura le mérite de venir en Eretz Israël. Et s'il me voit sans mes pieds, alors il pourra pas venir en Eretz Israël. Et quand il est rentré, qu'il a dit ça au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il a dit non, je le vois pas avec les pieds. Il dit alors je sais que je pourrais pas aller en Eretz Israël. Parce qu'il a vu que c'est quoi? Ça veut dire que il n'était pas arrivé au plus bas. Au plus bas. Rabbeinu, pourquoi il est rentré en Eretz Israël? Il a dit pourquoi le Baal Shem Tov il n'a pas pu arriver en Eretz Israël et Rabbeinu il est arrivé en Eretz Israël. Bien sûr, pour des gens comme nous de venir en Eretz Israël, nous on va pas trop nous embêter parce que on n'a pas des grands niveaux. Alors on va pas trop être embêté, un petit peu quand même, mais pas trop. Mais des gens comme le Baal Shem Tov, comme Rabbeinu, c'est une guerre à mort, parce que les forces négatives, elles savent que si ces individus-là, ils arrivent à fouler la terre d'Israël, alors ça fait des connexions énormes, énormes des mondes inférieurs. Donc Rabbi Nachman, il a dit, voilà, avant de monter dans l'endroit qui est le plus haut, alors on passe par les endroits les plus bas. Il dit que maintenant, la Gdusha d'Eretz Israël, c'est très très élevé. Donc pour pouvoir entrer dans cette sainteté-là, il faut passer par des endroits très bas. Alors le Baal Shem Tov, il ne pouvait pas descendre là où il est descendu, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est descendu très très bas. Il joue avec les enfants, la marelle, là, dans la rue. Il est descendu bas, mais c'est pas qu'il faisait semblant. Il est descendu mamache. Et il a dit après, ça lui a mis du temps de reprendre sa place habituelle qu'il avait. Parce qu'il a joué le jeu, il est rentré vraiment complètement dedans. Et c'est que comme ça qu'il a pu rentrer en Eretz Israël. En fait, c'est parce qu'il a pu descendre qu'il a pu rentrer en Eretz Israël. Alors, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, ce sont des éléments à connecter. Donc, quand on a un contact quelconque avec ce monde, qu'on est là, on vit ici, qu'est-ce qu'on fait? De la connexion en permanence. On fait de la connexion en permanence. On fait des bénédictions, on se déplace, on fait des mitzvot, on fait du chesed, on fait de la tzedaka, tout ça c'est de la connexion, c'est-à-dire ce sont des connexions d'éléments, d'accord? Alors ça s'appelle attacher la matière au spirituel, d'accord? C'est notre travail. Donc maintenant, quand on est dans la semaine, on le fait de façon, c'est-à-dire d'une façon avec une prédominance logique, puisqu'on va avec les halachot, les règles de kashrut, les règles toutes les règles qui règlent l'argent, qui règlent le manger, qui règlent les vies familiales, tout, le mariage, tout. On fait avec ces règles-là. Et maintenant, tous ces éléments-là qu'on a connectés pendant la semaine, ils vont tous être pris et être connectés au 5e monde, c'est-à-dire à la 5e dimension, comme nous a dit monsieur libre arbitre. Il va faire
On va connecter tout ça à Echad, Mamash, au plus grand niveau de Echad. Ça, c'est le travail du Shabbat. Et on ramène ça. Donc, quand on allume les bougies de Shabbat, c'est ça qui fait l'entrée dans Shabbat. En fait, qu'est-ce que c'est allumer les bougies de Shabbat? C'est connecter, c'est-à-dire mettre de la lumière pour connecter. La lumière, c'est ce qui permet de voir. C'est ce qui permet de voir ce qu'on ne voit pas d'habitude. C'est ça ce qu'ils appellent de la connexion. Quand vous dites à quelqu'un, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu te vois là-bas? Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire? Le principe, comme on avait approfondi tout le lien de la vue, la vision des choses. La vision des choses. La vision des choses, elle est le résultat de la lumière. Donc, cette lumière, quoi? C'est quoi cette lumière? Cette lumière, c'est de la connexion. Cette lumière, c'est de la connexion. C'est-à-dire, cette lumière, c'est que vous voyez que cette chose-là, voilà à quoi elle sert. Voilà comment elle se connecte. C'est comme si vous avez chez vous un outil, vous ne savez pas à quoi il sert. Alors pour l'instant, il est là. Il est là, vous le mettez quelque part, mais il ne sert à rien, parce que vous ne savez pas quelle est son utilité. Une fois que vous avez trouvé que cet outil-là, comment il marche, vous allez l'utiliser. Si c'est un tire-bouchon, si c'est un débouche-truc, ou n'importe quoi, c'est l'outil. Il a sa fonction, c'est-à-dire il a sa fonction. Ce que Rabbeinu il appelle dans le début du côté moral le sechel sheish bekol davar, l'esprit qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire chaque chose, elle est animée d'un esprit, que cet esprit-là, il est connecté, il est connectable. C'est-à-dire que l'esprit-là, c'est la connexion de cette chose-là avec Hachem. C'est ça ce qui s'appelle un zivoug. C'est ça le principe du zivoug. En fait, quand un homme il rencontre une femme, il rencontre quoi? Sa femme, d'accord? Pourquoi il a rencontré sa femme? Pourquoi c'est sa femme? Pourquoi c'est pas une autre? Il y a des millions de femmes. Pourquoi c'est celle-là, c'est pas une autre? Parce que c'est celle-là que lui, il peut connecter, et pas une autre. C'est celle-là qui va connecter. Il va s'occuper d'elle, il va lui écrire une ketouba, et il va la connecter à Hachem. Il va l'honorer, il va l'habiller, il va la nourrir, il va la rendre joyeuse. Il va la rendre joyeuse, c'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'il peut pour la connecter. Ça, c'est son travail. C'est le travail d'un mari. Et c'est pour ça qu'il se marie avec cette femme spécialement, et pas une autre. Pourquoi c'est pas une autre? Il n'est pas attiré pour se marier avec telle personne ou telle personne. Pourquoi c'est celle-là? Parce que celle-là, c'est celle qui a été choisie pour qu'il la connecte. C'est celle qui peut connecter. Et une autre, il ne peut pas la connecter, c'est tout. Donc il ne pourra rien faire. Pour rien faire du tout, il va être complètement dépassé, il va être complètement impuissant à pouvoir faire quoi que ce soit. Tandis que son épouse, elle a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse la connecter. Donc à lui de chercher la connexion, à lui de se brancher à Echad pour pouvoir la rendre joyeuse et pour pouvoir la connecter à Hachem. C'est ça son travail. C'est ça son travail, c'est le travail de l'homme. Donc ça, c'est le principe du zivouk pachout, comme on le voit. C'est-à-dire zivouk, comme on dit, mariage. Mais en fait, tous les éléments avec lesquels vous êtes en contact dans votre vie, c'est des mariages. Tout, la nourriture, l'argent, le déplacement, les vêtements, tout ce avec quoi vous êtes en contact, en fait, ça vient chez vous pour que vous le connectiez. Et ça vient chez vous, ça ne va pas aller chez quelqu'un d'autre. Quand vous allez aller au marché, vous allez acheter 1 kilo de carottes. Ces carottes-là, elles arrivent chez vous parce qu'il n'y a que vous qui puissiez connecter ces carottes. Elles ont un rapport avec vous. Donc maintenant, quand vous avez gagné votre argent, vous l'avez gagné avec votre métier, c'est-à-dire avec votre façon de faire. Comme je parle avec quelqu'un qui nous disait... Je parlais avec quelqu'un à Paris que j'ai expliqué le principe de l'artisanat. Avant, ça existait des artisans. Aujourd'hui, ça existe presque plus des artisans. Avant, qu'est-ce que c'est l'artisan? L'artisan, c'est une fusion entre l'artiste et l'ouvrier. L'artiste, c'est celui qui a l'inspiration. D'accord? L'ouvrier, c'est celui qui exécute, qui fait le travail, d'accord? Mais l'artisan, c'était quelque chose c'est un artiste qui travaille. Ça, c'est le principe de l'artisan. C'est un artiste qui travaille. C'est-à-dire qu'il a sa façon de faire la chose.
c'est quelque chose qui est personnel. C'est lui qui fait cette chose-là. Et l'artisanat, c'est ce qu'on appelle en Lachon HaKodesh, ça s'appelle la Oumanout. La Oumanout, c'est le travail de quelqu'un. Un Ouman, c'est un travailleur. Maintenant, dans le langage moderne hébreu, ils disent Ouman, c'est un artiste. Mais un Ouman, c'est pas un artiste, c'est un travailleur. Mais la différence, c'est que c'est un travailleur connecté. C'est-à-dire, c'est un travailleur qui connecte. C'est pas un travailleur qui travaille la matière comme une matière. C'est quelqu'un qui travaille la matière comme étant une matière vivante. Donc, il met son cœur dedans. Et cette matière-là, elle se connecte. En fait, tous les gens qui travaillaient dans le Mishkan, c'était comme ça. Tous ceux qui ont fait le Mishkan, ils avaient ce qu'on appelle Chokhmat Lev, c'est-à-dire la sagesse du cœur. Ils avaient un contact spirituel avec la matière. C'est-à-dire qu'ils travaillaient avec leurs mains, mais c'était connecté entièrement à Hachem. Puisque maintenant, pourquoi ils faisaient ça? C'était pour construire la maison d'Hachem, oui. Pourquoi tu te maries? Pour construire une maison d'Hachem. Pourquoi tu travailles? Pour construire la maison d'Hachem. Pourquoi tu manges? Pour que le monde il soit connecté à Hachem. Tout ce que tu fais, c'est par rapport à Hachem. Alors quand quelqu'un travaillait au Mishkan, bien qu'il y avait une grande sagesse de technique, c'est-à-dire une grande technologie de travail, puisqu'on dit que les femmes, quand elles tressaient, la laine, elle l'a tressé sur le mouton lui-même, et que c'était une grande chokhma de savoir faire ça. C'était une très grande technique. Comment on fait ça? Aujourd'hui, il n'y a personne qui sait faire ça. Enfin, je dis ça comme ça parce que j'ai pas entendu. C'est possible que j'ai pas entendu, j'ai pas trop entendu dans ma vie. Mais on parle pas de ça. En tout cas, c'est pas des choses comment filer la laine, et tisser et tresser sur le mouton lui-même. C'était une très grande chokhma. Mais cette chokhma, elle venait pas de l'université de Harvard ni de la Sorbonne. Elle venait de la connexion de l'individu. C'est-à-dire que du moment où la personne, elle avait trouvé son travail qui était adéquat à elle, c'est-à-dire qu'elle a trouvé ce qu'elle peut connecter dans le monde, elle n'a rien besoin d'apprendre du tout. Parce que l'université, c'est pour apprendre à des gens qui ne sont pas connectés. Mais quelqu'un qui est connecté, il n'a pas besoin d'aller à l'université. Quelqu'un qui a trouvé son métier, il n'a pas besoin d'aller à l'université. Parce que lui, il peut enseigner à l'université. Mais il n'a pas besoin d'apprendre, parce que l'université, elle est faite pour apprendre à des gens qui sont morts spirituellement, pas des gens vivants. Mais si vous vivez votre métier, vous n'avez pas besoin d'apprendre, vous allez l'apprendre en le faisant. En faisant le métier, vous allez l'apprendre, parce que votre cœur, il va vous donner la sagesse du métier. Et après, vous devenez vraiment un artisan de très haut niveau. Mais pourquoi vous devenez artisan de très haut niveau? Parce que vous aimez votre métier, parce que vous connectez ce que vous faites. Ce que vous faites, vous le connectez. C'est pour ça que vous arrivez à faire des choses extraordinaires, parce que c'est connecté. Tandis que ils ont créé des systèmes d'université. Avant, les gens, ils n'apprenaient pas à l'université. Les gens, ils apprenaient avec des stages, c'est tout. Ils faisaient des stages de formation, c'est tout. Juste pour connaître les béabas de la technique. Et avec ça, les gens, ils y arrivaient parce que c'était des vrais. Aujourd'hui, comme les gens, ils font des métiers avec lesquels ils n'ont rien à voir. Donc, ils ne sont pas du tout branchés dans leur travail. C'est-à-dire, ils ne connectent pas les choses. Donc, comme ils ne connectent pas les choses, il faut apprendre la technique, puisque ce n'est pas connecté. C'est pareil dans tout. Même pour le mariage, alors il faut prendre des cours de mariage. Il faut aller prendre des cours. Comment on fait le mariage? Comment on fait tout? Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas connectés. Mais si quelqu'un il est connecté, il n'a pas besoin d'apprendre comment on fait le mariage. C'est quelque chose. Ma grand-mère, elle n'a pas fait des cours de Shalom Bayit. Il n'existait pas les cours de Shalom Bayit à l'époque de ma grand-mère. On ne faisait pas des cours de Shalom Bayit. Les cours de Shalom Bayit, c'est pour des gens qui ne sont pas mariés par rapport au mariage. C'est des gens... Ils sont mariés sur la base du mariage, c'est-à-dire qu'un homme il est à sa place et une femme elle est à sa place, et que lui sait exactement ce qu'il a à faire et elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas besoin de cours de Shalom Bayit. Le cours de Shalom Bayit, c'est vient chez des gens déphasés complètement. Que l'homme il est à moitié femme et la femme elle est à moitié homme ou trois quarts, et chacun il a vécu comme il a vécu, il a dû se débrouiller pour ça et poser pour l'autre. Alors les gens ils sont déphasés, ils ne sont pas eux-mêmes. Donc maintenant, on ne sait plus qui est-ce qui va connecter l'autre. Est-ce que c'est l'homme qui connecte la femme? Est-ce que la femme qui va connecter l'homme?
Des femmes, elles sont plus avancées dans la Torah que leur mari. Il y a des trucs qui sont à l'envers. Complètement, tout ça, ça vient de quoi? Du fait que les éléments, ils sont en exil d'eux-mêmes. Les individus, ils sont en exil d'eux-mêmes. On est tous des exilés, c'est ça le problème. On les est exilés de notre identité, on ne sait pas qui on est. Donc on nous a appris une vie et on joue des rôles. On joue des rôles, mais on n'est pas nous-mêmes. Si on était nous-mêmes, la vie, elle est tellement simple. C'est tellement simple la vie, c'est tellement facile. On a rendu un truc hyper compliqué. C'est normal parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Demander à une girafe de faire contrôleur de la SNCF, ça va être très difficile pour elle. Très très difficile parce qu'une girafe, elle n'est pas faite pour faire contrôleur à la SNCF, c'est tout. C'est pas sa place, c'est tout. Quand le monde il s'est déphasé complètement. Tout ça, la racine, c'est la faute d'Adam Arishon. Mais nous, on la vit de façon beaucoup plus cruelle, beaucoup plus dure. Pourquoi? Parce que plus on s'est éloigné et plus la folie de la ressemblance à des choses qui n'ont rien à voir avec notre identité, elle nous a collé à la peau. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à savoir dans notre vie qu'est-ce qui est le film et qu'est-ce qui est nous. C'est très difficile à savoir. Et des fois, vous allez ressentir dans le film plus de choses que dans ce que vous êtes vraiment. Alors ça rend fou, c'est-à-dire on sait pas du tout ce qu'on est. Tandis qu'au début, quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, même si Adam Arishon il a fauté, mais les individus, ils étaient encore près du modèle d'origine de l'homme. Sauf ils avaient des réflexes, ils avaient des instincts qui étaient encore de base. Donc un homme, il savait ce qu'il était un homme, une femme, elle savait qu'elle était une femme. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas qui ils sont. Vous allez à l'école, on vous apprend à être. Mais pourquoi vous avez besoin de m'apprendre à être? J'existe déjà. Oui, mais attends, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux devenir toi-même? Voilà ce qu'on te propose, des modèles. Voilà les modèles qu'on te propose. Il y a des modèles. Voilà les modèles de vie qui te sont proposés. Alors tu choisis. Tu as le bac le bac littéraire, le bac économique, physique, maths physique, truc, électronique, qu'est-ce que tu veux. Voilà, c'est tout. C'est ça les modèles. Et il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un bac de berger ou des trucs comme ça. Un bac de pêcheur ou des... Ah non, ça n'existe pas ça. Ah bon? Alors non, voilà. Choisis ton masque. Choisis le masque, c'est tout. On te propose, voilà les masques qu'on te propose, alors vas-y, mets le masque que tu veux. Mais c'est désolant, c'est très très dur. C'est très très dur. Parce que les gens ils souffrent énormément de ça. Énormément. Il y a une souffrance terrible qui vient de ça. D'abord, les gens ils n'arrivent pas à se marier, ça c'est la première chose. Et quand ils sont mariés, ils commencent à se prendre la tête. Et quand ils sont gentils, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils vivent comme des voisins. Qui sont les couples aujourd'hui qui arrivent à fusionner à ce que Béhémet, un homme, il soit un mari et une femme, elle soit une femme? Alors dès que la femme elle voit que le mari il est un peu comme ça, et un peu nonchalant et tout, elle prend de l'avance. C'est-à-dire elle prend des initiatives, parce qu'elle dit que je ne vais pas le laisser. Si je le laisse faire, où est-ce qu'on va? On va au casse-pipe si je le laisse faire. Donc la femme, elle prend une place, elle prend de la place, plus que et le mari, quand sa femme, elle prend sa place, alors lui, il se recale par rapport à ça. Comprenez, chacun quand vous marchez dans la rue, vous voyez, quand vous marchez dans la rue, alors quand vous marchez, quand quelqu'un vient en face de vous, il y a un instinct que chacun il se met de son côté. Maintenant, si lui il bouge d'un côté, alors vous bougez de l'autre. Et des fois après, quand il vous a vu bouger, lui aussi il bouge. Alors encore vous rebougez de l'autre côté. Et des fois comme ça, des fois même vous pouvez vous cogner avec quelqu'un. Parce qu'il fait que bouger. Il fait que à chaque fois que vous bougez, lui aussi il bouge. Alors maintenant, les gens ils sont pas à leur place. Alors chacun... Même il n'y a aucune méchanceté là-dedans, il y a aucun mal, il n'y a personne qui est mal, qui est méchant, qui est mauvais, rien. C'est que les gens, ils se sont complètement déphasés, ils ont perdu leur identité. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est d'avoir perdu mon identité. Pourquoi Rabbeinu il te dit fais des doutes? Parce qu'il te dit tu vas retrouver ta vie, tu vas retrouver qui tu es. Mais sinon tu vas te paumer complètement.
Tu vas faire du cinéma, c'est tout ce que tu vas faire. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas faire du cinéma. C'est-à-dire, on va t'apprendre à jouer le rôle d'un individu sur Terre. Ok? Tu vas, au lieu de faire Jerry Lewis, un Américain à Paris, eh ben, tu vas faire un extraterrestre sur Terre, c'est tout. Un extraterrestre sur Terre. Alors voilà, il a atterri là. On lui dit voilà, alors tu vas aller à l'école, voilà, Vercingétorix il a fait ça, et Truc il a fait ça, et Napoléon il a fait ça. Ah ouais, alors, ah ben voilà, donc faut savoir que voilà, il y a 305 jours par an, ok, et truc, et ça, et voilà, 1 plus 1 ça fait 2, et ça fait ça, et truc, et il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut des responsabilités civiles, des responsabilités civiques, des responsabilités de ça, il faut être comme ci, et voilà, et on essaye de modeler le Ben Adam, d'en fabriquer une créature qui est le résultat de l'école, de la télé, des journaux, de trucs et tout. Mais la personne elle-même, elle ne sait pas qui elle est. Maintenant, vous mariez deux personnes qui ne savent pas qui ils sont. Comment vous voulez qu'ils puissent s'entendre? Ils ne savent pas qui ils sont. Chacun, il a été habitué à vivre le rôle de quelqu'un d'autre. Il ne joue pas sa vie à lui. Son zivoug, sa partie manquante, sa partie qui le complète, elle est là pour compléter ce que lui il n'est pas. Mais si lui, il est quelqu'un d'autre, comment elle va compléter quoi? Il va compléter quoi? On vous livre une pièce, mais maintenant cette pièce-là, si vous croyez qu'elle va dans la roue au lieu d'aller dans la direction ou dans le moteur, vous allez tourner en rond, vous n'allez pas trouver, vous allez essayer de la visser dans tous les endroits où vous pouvez imaginer, ça ne va pas marcher. Parce que cette pièce-là, elle correspond à un endroit spécial, spécifique, elle est faite que pour ça. Donc Behemet, Hachem, il les avait Xivugim. Hachem, il les avait Xivugim. Qu'est-ce qui vous reste? Vous avez que la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a des problèmes de couple, il faut savoir que c'est parce qu'on est tellement à l'envers qu'on n'est pas à notre place. C'est pas qu'on n'est pas mari et femme, on est mari et femme. Mais seulement, comme nous, on a tourné, le mari il a tourné un film de Jean Gabin et la femme elle a tourné un film de l'Odyssée de l'espace. Alors c'est très très difficile, d'arriver à se compléter. La femme, elle a envie de travailler, elle a envie de s'acheter sa voiture, elle a envie de faire des trucs et tout. Le mari, c'est-à-dire c'est tout à l'envers, tout à l'envers. Les éléments, ils ne sont pas à leur place. Donc c'est extrêmement difficile. Mais la seule chose qui nous tient, c'est la émouna, c'est tout. C'est-à-dire il faut savoir, ça c'est mon mari, ça c'est ma femme. Maintenant, on va faire avec. Et ça va être dur. C'est sûr que ça va être dur, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on est fou. Donc on est en train de jouer un film. On n'est pas sorti du film. On joue le rôle du film. On n'est pas nous-mêmes. Comment vous voulez aider quelqu'un? Comment vous voulez prendre votre responsabilité si vous n'êtes pas vous-même? Vous n'êtes pas à votre place. Comment vous allez prendre votre responsabilité? C'est pour ça qu'il faut de la émouna, il faut s'accrocher. Et si on s'accroche avec la émouna, qu'on a confiance dans Hachem, que c'est lui qui nous a fait nous rencontrer, et que si on s'est marié, c'est parce que on correspond vraiment l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on s'est marié. Donc on se bat, c'est tout. On prie, on demande à Hachem. On dit s'il te plaît, aide-moi à me mettre à ma place, aide-moi à trouver ma place, de manière à ce que je puisse faire ma fonction. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Que la personne, elle n'est pas à sa place. Donc elle produit pas ce qu'elle doit produire. C'est pas tellement au niveau de la production elle-même, c'est surtout au niveau de l'identité, c'est-à-dire que la personne, si elle connecte pas les éléments qu'elle est venue connecter, elle n'est pas heureuse. Parce que ce qui rend heureux, c'est quand on a connecté quelque chose. C'est ça qui rend heureux. La joie, elle vient de la connexion. C'est ça qui donne de la joie.
Pourquoi tous les gens ils cherchent aujourd'hui l'amour, l'affection, les trucs, ils ont besoin tous d'affection, tous d'amour. Pourquoi ils cherchent ça? Parce qu'ils sont paumés, les gens. Sont paumés, c'est la seule chose qui leur reste comme repère. Parce que Ahava, c'est Echad. L'amour, c'est Echad. C'est-à-dire, c'est le seul repère qui reste pour dire, voilà, cette chose-là, elle est bien, parce que j'aime cette chose-là. Donc, c'est le seul repère qui me reste. Heureusement qu'il y a ça dans le monde. Heureusement qu'il y a ça dans le monde, que quelqu'un, il a un instinct, il aime manger des pommes de terre plus que de manger des carottes, alors il mange des pommes de terre. Mais s'il n'y avait pas ça, les gens, ils mangeraient du plastique, ils mangeraient des pierres, ils mangeraient n'importe quoi. Parce que l'homme, il est tellement fabriqué d'éléments extérieurs qu'il est complètement dénaturé. Et si maintenant, tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être joyeux, parce que tu es en train de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Tu es en train de jouer un film. Tu ne peux pas jouer un film toute ta vie. Il y a un moment où tu as envie d'être toi-même. Tu ne peux pas mettre une camisole de, je ne sais pas, tu ne vas pas jouer vol au-dessus d'un coucou, tu ne vas pas jouer ça toute ta vie. Il y a un moment où tu as envie d'être toi-même. Tu as envie de mettre des chaussures comme ça, ou de mettre un vêtement comme ça, ou de manger comme... Mais si tu joues un film, tu ne peux pas te permettre. Alors les gens, ils rentrent dans des trucs, des trucs même dans le monde religieux, tellement durs, tellement fermés, tellement... Les gens disent, voilà, c'est comme ça, sinon c'est rien, si tu fais pas ça, il n'y a rien. Et les gens, ils s'étouffent. Ils s'étouffent parce que c'est pas eux. Ils vivent pas leur vie. Chacun, il a une connexion avec Hachem, chacun, il doit vivre sa vie. Pourquoi tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu vas jouer un film toute ta vie? Tu sais comment tu vas finir si tu joues un film toute ta vie? À la fin, tu finis dingo, mais complètement taré, complètement. Sois toi-même, un petit peu de vérité, un petit peu de sincérité, un peu de connexion, un peu de vérité. C'est pour ça qu'on a besoin de ces conseils que Rabbeinu il donne. Le Tikkun HaKlali, Chatzot, l'Hitbodedut, Uman Rosh Hashanah. Pourquoi Rabbeinu Uman Rosh Hashanah? Parce qu'il te dit, je vais te visser la tête, je vais te mettre la tête en place, c'est tout. Rabbeinu dit, il y a 3 têtes à Rosh Hashanah. Il y a la tête qui est du tzaddik, qui est Rosh Bene Israël, Rabbi, c'est Rosh Bene Israël. Il y a la tête de l'année qui est Rosh Hashanah. Et il y a la tête de chaque bonhomme qui vient avec sa tête de pipe. Il vient. Ces 3 têtes-là, elles se rencontrent. Et le tzaddik, le maasé, qu'est-ce qu'il fait à Rosh Hashanah? Il te visse la tête. Il te met la tête à ta place. Il te la visse, il donne chaque année, chaque fois que tu viens, il te donne un coup de vis encore plus dans la tête pour que tu sois à ta place. Il te remet l'élément en place. Parce que tu ne sais pas qui tu es, donc tu te comportes n'importe comment. Et après, tu t'étonnes que ça ne marche pas. La parnassa, ça ne marche pas. Le shalom bayit, ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à éduquer tes enfants. Tu n'es pas joyeux. Tu n'es pas heureux. Tu n'arrives pas à rendre ta famille heureuse. C'est normal, tu n'es pas connecté. Tu peux pas. Tu ne sais pas qui tu es. Comment tu veux connecter des gens? Tu te présentes chez quelqu'un avec une trousse de plombier alors que tu es électricien ou tu es médecin ou tu es peintre en bâtiment. Mais il faut que tu trouves ta place. Si tu n'es pas à ta place, tu ne vas pas être heureux. Et les gens qui sont avec toi, ils ne vont pas être heureux. Ta famille ne va pas être heureuse parce que c'est que des gens déconnectés après. Comment tu vas être heureux? Il n'y a pas de connexion. Voilà ce qui manque, Rabotai. Voilà ce qui manque. Tu veux être toi-même, voilà. Rabbi Nachman, il te dit, regarde, moi, l'avantage qu'il y a, c'est que Rabbi Nachman, il sait qui tu es. C'est le seul bonhomme qui est sur terre qui sait qui tu es, c'est tout. Tous les autres, il n'y a personne qui sait qui tu es. Il n'y a personne. Il n'y a que lui qui sait qui tu es parce que ton âme, elle est connectée à la sienne complètement. Donc, que tu le veuilles pas, ça ne change rien du tout. Donc c'est le seul bonhomme sur terre qui sait qui tu es. Donc lui, il peut te rendre ton identité. Mais seulement comme tu t'es habitué à vivre comme un sauvage, comme un dégénéré, donc c'est très difficile de te remettre en place. Ça va mettre beaucoup de temps. Parce que la personne, elle a des crises, des rejets. Elle a des crises de rejet. Elle dit comment? Mais non, mais c'est pas ça. Mais moi j'ai l'habitude de vivre comme ça. Ok, maintenant on va prendre la personne. Essaye de complètement tu peux pas la mettre tu peux pas faire reset sur un Ben Adam. Tu peux faire reset sur un ordinateur ou sur un truc, mais un Ben Adam, ça veut dire que tu lui fais reset. Tu peux le rendre fou complètement si tu lui fais reset. Tu peux lui faire reset, mais tu peux le rendre fou complètement. Complètement fou. Il y en a, ils ont essayé de faire reset, mais ils ont complètement pété les plombs, parce que tu ne peux pas faire ça d'un coup. Rabbeinu dit,
Il peut faire tchouva à quelqu'un en une seconde. Mais le problème, c'est qu'il va arracher le bien et le mal en même temps. Qu'est-ce que c'est le bien? C'est que le véritable individu, il est enchevêtré dans l'artiste de cinéma. Les deux, ils sont mélangés. Donc, il y a des moments où c'est celui-là qui sort, il y a des moments où c'est l'autre qui sort. Et il ne sait pas exactement qui c'est. Il n'a pas. Donc, il faut du temps pour qu'un se sépare de l'autre et que l'artiste de cinéma, il s'en aille. Il te laisse tranquille, que tu puisses être toi-même. Donc, chaque fois que tu viens à Rosh Hashanah, chaque fois que tu fais un tikkun klali, chaque fois que tu te lèves à Chatzot Laïla, que tu te lèves au milieu de la nuit et tu t'endeuilles sur la destruction du temple, en fait c'est sur ça que tu t'endeuilles. Tu t'endeuilles sur la destruction de ton identité. C'est-à-dire que tu ne peux pas construire une maison parce que tu n'y arrives pas à connecter. Construire une maison, ça veut dire connecter des éléments. Tu n'arrives pas à les connecter. Donc tu t'endeuilles sur la destruction des éléments de ce monde, qu'au lieu qu'ils servent à construire, c'est-à-dire à connecter, ils sont utilisés pour du cinéma. Vous voyez tous les trucs de cinéma. Après, qu'est-ce qu'on fait? On les jette. Vous voyez des films, vous voyez des films de trucs de guerre ou des films du temps des Romains. Vous voyez, regardez tous les décors qu'il y a. Regardez tous les décors qu'il y a, mais tout ça on les jette, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec? Il n'y a rien à faire avec tout ça. C'était décor pour faire un film. Donc le Ben Adam, tout ce qu'il a investi dans ce qui n'était pas lui, c'est du décor. Tout ça, ça va partir, il ne va rien rester de tout ça. Qu'est-ce qui reste? C'est ce qu'il est lui-même. Donc quand vous vous levez, c'est des moments qui sont propices. Ce moment-là, au milieu de la nuit, il n'y a que de la vérité. C'est pur, il n'y a que de la vérité, il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de cinéma, vous êtes seul avec Hachem, seul avec votre âme, seul avec vous-même. Pouvez vous connecter, parler avec Hachem, Tikkun Klali, Ouman Rosh Hashanah. Avec ça, vous avez beaucoup de chance d'arriver à vous trouver. Et si vous vous trouvez même un petit peu, c'est énorme. Même de se trouver un petit peu, c'est énorme dans la vie. Même un petit peu. Même 20% de l'individu, c'est énorme déjà. Au lieu de jouer tout le temps le rôle de celui-là, le rôle de la belle-mère, le rôle du beau-père, le rôle de la truc, le rôle de celui-là, le rôle du travailleur, le rôle du steward. Regardez un steward quand il vient dans l'avion. Oui, monsieur, c'est lui ça. Mais pas lui, c'est-à-dire, maintenant c'est son travail, d'accord, il est steward. Oui, monsieur, bien sûr, mais c'est pas lui, c'est pas ça, lui. Maintenant il travaille, alors il fait ça. Après tu vas le voir dehors, c'est un Ben Adam normal. C'est-à-dire que mais à force de jouer des rôles et des trucs, après le personnage il colle, il colle sur l'autre. Et vous savez pas, surtout que depuis le bas âge, on vous apprend, on vous déguise déjà. Depuis le bas âge, on vous a déguisé en quelqu'un que vous n'êtes pas. Qui est-ce qui peut savoir qui vous êtes? Quand la Torah elle dit Chanoch lan'ar lefi darko, quand la Torah elle te dit éduque ton enfant selon ce qu'il est. Comment je vais savoir ce qu'il est, mon enfant? Combien il faut que je l'aime? Combien il faut que je sorte de mon ego, de mon orgueil pour aimer mon enfant? Pour le laisser être ce qu'il est. Et parce que je veux que je ne projette pas encore tous mes complexes et tous mes échecs et toute ma folie sur lui. Combien il faut pour que j'arrive à ce que je puisse connecter un enfant à lui-même en étant détaché complètement de mes intérêts personnels? Combien il faut de prière, combien il faut de vérité, d'humilité pour pouvoir faire de son enfant ce qu'il est. Et si je vois qu'un enfant, il aime le sport ou il aime la musique, comment je n'ai pas le droit de le détourner de ça? Combien des parents, ils amènent leurs enfants là où ils ont envie de les amener? Après, et comme l'enfant, c'est un enfant, c'est de la pâte à modeler. C'est pas du béton. Si c'était du béton, vous ne pouvez pas le casser. Mais c'est de la pâte à modeler, l'enfant. Donc vous allez le modeler comme vous avez envie. Et il va grandir et grandir. Et voilà, vous avez fabriqué quelqu'un de malheureux, c'est tout. Il est peut-être réussi. Il est peut-être réussi dans le cinéma, mais il est malheureux, parce que ce n'est pas sa place. Tandis que si vous le suivez comme quelqu'un de qui vous vous occupez, mais maintenant que lui, il va vous renseigner sur ce qu'il aime. Il va vous renseigner sur ce qu'il est et sur ce qu'il aime. Et vous devez aller dans ce chemin-là et le suivre dans ce chemin-là. C'est ça ce qui s'appelle éduquer quelqu'un. Alors que la plupart des gens, ils ont été éduqués par des systèmes qui veulent en faire des esclaves, c'est tout. Alors on lui dit, voilà, toi tu es fait pour ça, tiens. Parce qu'ils ont besoin dans l'industrie de l'automobile ou je sais pas quoi, ils ont besoin de plus de monde là-bas. Alors vas-y,
Alors, on va développer là-dedans, Mais nous, on ne doit pas aller là-dedans, on doit aller contre tout ça. Même si on est dans les systèmes et tout, Baruch Hashem, il y a des moments, il y a des choses qu'on peut faire qui vont nous brancher avec nous-mêmes, avec ce qu'on est vraiment venu faire. Et une fois que vous avez trouvé votre place, alors là, vous allez connecter les éléments avec lesquels vous êtes en contact. Et là, ça devient une vie de joie, une vie de bonheur. C'est ça qui s'appelle le bonheur. Le bonheur, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes arrivé à être vous-même, vous faites votre travail, c'est-à-dire que les éléments qui sont en contact avec vous, vous savez les connecter, vous les maîtrisez. Vous les maîtrisez. C'est ça ce qui s'appelle Tikkun de la Malchut. C'est ce que Rabbeinu l'appelle Tikkun de la Malchut dans Torah 56, dans l'écouté Moharan. Rabbeinu dit Tikkun de la Malchut, c'est que tu utilises ton pouvoir. Qu'est-ce que c'est ton pouvoir? C'est-à-dire que tu as quelque chose de spécifique qui va connecter des éléments spéciaux dans le monde. Et c'est ça que tu dois trouver. Une fois que tu as trouvé ça, tu es quelqu'un d'heureux. D'abord productif, mais surtout heureux. Tu as trouvé le bonheur. Be'ezrat Hashem, be'atzlacha, les amis. Une bonne journée. Une bonne journée, que des bonnes nouvelles. Ne faites pas de soucis, on va y arriver. Ça va prendre le temps que ça prendra. Mais on va y arriver, Be'ezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée.